On se pose 5 minutes avec le député de Haute-Garonne qui a sans doute la circonscription la plus carcérale du département, Clémence. Bonjour Christophe Bex. Oui, bonjour à vous et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes député insoumis de la 7e circonscription. On lui a donc à Seyss une maison d'arrêt pour les courtes peines et ceux qui attendent d'être jugés. À Muret, un centre de détention pour les peines plus longues. Ces deux établissements qui sont bloqués à nouveau aujourd'hui, comme ils l'étaient hier, par des agents pénitentiaires. Vous les comprenez ? Alors tout d'abord, je voulais exprimer mes condoléances aux familles d'Arnaud Garcia et Fabrice Moello qui ont été assassinés dans l'exercice de leur mission et mes pensées aux 3 autres blessés. Bien entendu que je comprends la stupeur suite à cet effroyable assassinat qui s'est passé il y a 2 jours et que les personnels, je vais les rencontrer demain, je vais redescendre de Paris cet après-midi. Je les ai déjà rencontrés en 2022 parce qu'il y avait déjà des mouvements au sein des prisons et que les personnels n'étaient pas satisfaits des conditions de travail. Et on a l'impression que rien n'a bougé depuis. Ça s'est aggravé, on va dire, la situation s'est aggravée. Le malaise de cette profession, il est dur, il est profond, avec des salaires bloqués. J'ai moi-même eu un oncle qui était gardien de prison, donc je connais aussi la vie familiale que peuvent avoir ces personnels, qui est complètement détaché, haché, et qui n'ont pas les moyens de remplir correctement leur mission. Mais comme dans beaucoup de professions, malheureusement, mais encore plus quand on est gardien de prison, parce qu'on travaille dans un milieu clos, contrairement à d'autres professions, et donc c'est la double peine pour ces personnels. Alors justement, le ministre, pardon, je vous coupe, de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a rencontré des syndicats hier, et on apprend ce matin, grâce à France Bleu qui s'est procuré des documents, qu'il propose de limiter les extractions les plus dangereuses, de permettre aux agents pénitentiaires d'avoir des armes longues, des fusils, car je crois qu'aujourd'hui ils ont seulement des pistolets. Comme ça, à chaud, qu'est-ce que vous en dites, Christophe Bex ? Alors déjà, il faut dire aux auditeurs et aux spectateurs qu'avant c'était la police qui prenait en charge toutes les extractions, les convois, et que là maintenant c'est au niveau du ministère de la Justice. Après, oui, ils demandent des moyens supplémentaires, mais il faut pas faire du coup par coup. Nous, ce qu'on demande, c'est que le ministère de la Justice confie à l'inspection judiciaire une mission d'inspection sur les moyens et conditions de réalisation de la mission d'extraction, qui est une véritable enquête et des moyens pour reprendre tout à zéro, parce que là, le gouvernement va agir au coup par coup, et il faut vraiment se pencher sur cette profession qui va mal, et encore plus actuellement, parce que là, il y a une stupeur au niveau de l'opinion publique et au niveau de la profession qui est très en colère. Et nous, on est allé sur place hier matin, et les agents nous ont dit, on a hâte de voir sortir une nouvelle maison d'arrêt au Lerme. C'est vrai que le dossier traîne. Est-ce que vous savez où ça en est aujourd'hui ? Alors oui, il y a un projet de 3e prison sur le secteur de Muret. Après, si on veut faire débattre sur l'utilité de la prison, je pense que c'est pas le moment actuellement, ce qui s'est passé, de débattre sur l'utilité de la prison. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Dans d'autres pays, nous avons un taux de réinsertion les plus faibles, Donc vous ne la voulez pas, cette prison-là ? Il faut qu'il y ait un débat. Il faut qu'il y ait un débat sur ce sujet-là. Je comprends l'inquiétude et que les personnels qui vivent dans des établissements qui sont surchargés comme celui-là de Seyss, je veux dire, moi j'ai visité prison, c'est intolérable que 3 détenus vivent dans 9 mètres carrés. C'est intolérable pour tout le monde. Et les riverains et des associations avaient saisi la justice après un défrichage mené sur une partie du terrain. Ils parlaient d'une action illégale. Est-ce que vous savez si ça a avancé ou pas ? Mais il est clair que sur Muret, que ce soit les élus, les riverains, les jeunes agriculteurs, tout le monde est contre l'implantation de cette prison à Muret. Sauf les agents pénitentiaires. Les agents pénitentiaires, vous savez, en prison actuellement, une personne sur 3 qui est détenue dans notre prison relève plus de l'hôpital psychiatrique que d'une prison. Donc vous discutez avec les gardiens, ils vous le diront aussi, que ces personnes-là n'ont rien à faire en prison. C'est une personne sur 3. Il y a 76 000 personnes qui sont incarcérées en France, c'est plus de 20 000 personnes qui n'ont rien à faire, rien que pour ce motif-là, en prison. Donc posons justement un débat sur la prison, un éclairage, et arrêtons de remplir les prisons qui ont une efficacité telle que, je vous ai dit, le taux de réinsertion est un des plus faibles d'Europe. Merci beaucoup Christophe Bex, vous êtes député insoumis de la 7e circonscription de la Haute-Garonne, qui comprend notamment le Muretin, et vous nous avez donc dit que vous rencontrerez demain des agents pénitentiaires. Bonne journée à vous.